Hello! Bonjour mes amis! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine du 8 au 14 août. À savoir que aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un grand portail, le 8-8 en Lion. Donc qu'est-ce que c'est le portail du 8-8 en Lion? Déjà savoir que le lion, qu'est-ce qui représente le lion? Il représente la force, le courage, la loyauté, la famille. Donc c'est important. Nous sommes au mois d'août, nous sommes en Lion, et aujourd'hui, vu que c'est un portail 8-8, c'est des énergies qui sont très puissantes, qui sont très fortes. C'est justement, c'est parce que nous sommes en train d'ascensionner, chacun à notre rythme. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir fatigué, déprimé, ou pas vous sentir bien, parce que là, nous sommes dans un grand portail, nous sommes en pleine libération. Nous sommes en train de faire un grand nettoyage, une grande purification, une guérison. On transmute tout en amour et en lumière, tout ce qu'on ne veut plus dans cette vie-là. Voilà, tout ce qu'on a, voilà, toutes nos peurs, tous nos doutes, toutes nos souffrances, tous nos blocages, toutes ces choses qu'on n'a plus besoin de porter en nous. On les nettoie, on les transmute en amour et en lumière vers la meilleure version de soi-même. Voilà ce que c'est pour moi, le portail du 8-8, ce grand portail, cette grande énergie, cette grande puissance qui vibre dans chacun de nous, dans tous nos cœurs, dans l'être divin d'amour que nous sommes. Donc le plus important, c'est prendre du temps pour soi. S'occuper de soi, c'est de se respecter et de s'aimer. Voilà, ça c'est magnifique. Et dès qu'on a compris tout ça, qu'on fait un grand travail sur nous, ça prendra le temps qu'il faudra. Tout ne se fait pas comme ça d'un petit claquement de doigts. Donc chaque chose arrive en temps et en heure pour notre plus grand bonheur. Voilà, ce qui compte, c'est que nous sommes en train de comprendre de qui nous sommes, où nous allons, vers quoi nous allons. Vers l'amour. L'amour de qui nous sommes, de ce que nous vibrons. Plus nous véhiculons l'amour, plus ça va se partager, plus ça va se répandre et plus ça ira mieux. Vous comprenez, mes amis, ce que c'est que l'amour? Voilà, c'est cette essence pure que nous avons tous en chacun de nous. Donc, c'est bien de savoir qui nous sommes et pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on doit faire, quel est notre chemin de vie. Donc voilà, prenez soin de vous, faites du mieux que vous pouvez, c'est ça le plus important. Donc aussi, ben voilà, je tenais à vous remercier pour tous mes abonnés, pour tous mes amis, vous tous qui êtes fidèles. Donc merci pour de vous être abonnés, merci de mettre un pouce, de liker vers le haut pour pouvoir faire vivre ma chaîne. Parce que plus j'aurai de pouces et de vues, et ben plus ma vidéo sera partagée. Voilà, donc, et puis merci infiniment à tous mes nouveaux abonnés. C'est une joie et un bonheur de partager tous ensemble. Gratitude. Donc pour cette nouvelle semaine, je vais faire des petits oracles, donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc je vais plus faire de la lecture aujourd'hui. Ok mes amis? Donc on va commencer par le murmure des anges. Voilà. Ensuite, l'univers veille sur vous. Petit message de l'univers. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nous partager? Ensuite, l'oracle de la haute vibration. Pour savoir où vous en êtes par rapport à votre énergie, à votre vibration. Ensuite, je vais prendre l'oracle divinatoire des archanges. Ensuite, l'oracle des artisans de lumière. Pour tous ceux qui sont artisans de lumière, qui propagent la lumière, l'amour, la paix, la joie, voilà, tout ce qu'on peut faire de mieux pour justement venir en aide à la terre, à l'humanité, au règne animal, végétal, à toute la création, à tout le vivant. C'est super important, c'est important mes amis. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la licorne, voilà. Est-ce que vous l'aimez bien celui-là? Moi aussi, je l'aime beaucoup, l'oracle de la licorne. Et pour finir, l'énergie de guérison. Voilà mes amis, donc une petite carte pour chaque tirage. Après, s'il y en a deux qui viennent, eh ben, on prend les deux, ok? On accueille, voilà. Donc, allez, pour commencer, murmure de nos anges. Donc, pour la semaine du 8 août au 14 août. Merci les cartes. Et je vous souhaite à tous une belle et agréable semaine, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous et de faire ce qui est juste pour vous. Mais écoutez, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. Alors, trouver de la joie dans de petites choses, comme dans les grandes. Eh bien oui, trouver de la joie en tout. Voilà, que ce soit pour n'importe quoi, quelque chose qui vibre en vous, qui vous fait du bien, ressentez de la joie. Le soleil, c'est de la joie parce qu'il nous éblouit, il nous éclaire, il nous illumine, il nous réchauffe. La vie, voilà, il faut prendre la vie comme elle vient. Donc, il ne faut pas en faire non plus un fardeau par rapport à nos blessures, par rapport à nos doutes.
Tout a une raison d'être. Il suffit de s'accueillir, de s'accepter. Et tout ce qui vient à nous de désagréable, justement, c'est pour prendre conscience qu'on a des choses à travailler, à libérer, à transmuter. Voilà, ça sert à ça, hein. Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc, faites plus confiance à votre intuition intérieure. Donc, la première idée qui vous vient, ben souvent, mais bien sûr que c'est la bonne. Si ça vibre en vous, arrêtez de douter. Parce que vous êtes trop dans le mental, toujours en train de cogiter. Donc, ce que je pense, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça me parle? Mais si vous le pensez que ça vibre vraiment en vous, bien sûr que ça vous parle, mes amis. Vous avez juste à vous faire confiance, à écouter votre instinct, votre intuition. Voilà ce qu'il en dit. Pour la dernière carte, normalement, je voulais en prendre une ou deux, mais bon, il y en a trois qui ont sauté, donc je les prends, hein. Prends du temps pour toi. Donc, prenez du temps pour vous. Comme je le dis souvent, on prend du temps pour se poser, pour se reposer, pour se sourcer, pour s'écouter, s'écouter par rapport à nos besoins, par rapport à ce qu'on a envie, ce qui vibre en nous. Donc ça, c'est le petit message, hein, des murmures des anges, ce que vous avez besoin, mes amis. Voilà. Donc, je vais les poser là. Ensuite, l'univers veille sur vous. L'univers infini, s'il te plaît. Un petit message pour les personnes qui regardent la publication. Merci les cartes. Un petit message, parce que là, je vais avoir plusieurs messages à vous lire, hein. Bon, j'espère que ça vous plaît, la façon que je fais. Alors, des fois, je fais des guidances, je fais des tirages, voilà, je tire des cartes et je fais des interprétations. Mais là, ça me dit aussi souvent qu'on a besoin par rapport à ce que l'on est, comment qu'on avance. Donc, c'est vrai que c'est des cartes qui sont très spirituelles, mais en même temps, ces cartes qui sont très spirituelles, elles résonnent en nous. Donc, prenez uniquement si ça résonne en vous, si ça vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Voilà, mes amis. Donc, on a tous besoin d'avoir des petits messages qui vibrent en nous, qui nous parlent, qui nous font du bien. Donc, moi, avec ces oracles, je trouve que c'est vraiment l'oracle du moment. Merci les cartes, merci l'univers. Je choisis l'amour et rien d'autre. Oui, aïe, aïe, je choisis l'amour et rien d'autre. Oui, oui, mes amis. Je choisis l'amour et rien d'autre. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est notre essence, c'est notre énergie. C'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Grâce à l'amour, on guérit. Grâce à l'amour, on est en joie. Grâce à l'amour, on se sent bien. L'amour, c'est une force, c'est une waouh, c'est magnifique. Ben, merci la belle carte, hein. Waouh. Je choisis l'amour, rien d'autre. Mais oui, il faut choisir l'amour. La peur, c'est des énergies basses, c'est des énergies lourdes. Donc, on choisit on choisit l'amour, l'amour, notre essence, notre beauté de qui nous sommes. Vibrons l'amour, vibrons la joie, vibrons la gratitude, le bonheur. Voilà toutes ces belles choses qui font du bien. Donc ensuite, parce que comme j'ai plusieurs oracles un peu posés là, donc je réfléchis par rapport à la suite, hein, des interprétations, hein. Alors ensuite, c'est l'oracle divinatoire des archanges. Notre très cher archange, quel est le message que je pourrais partager aux personnes qui nous regardent? Avec qui ça va vibrer le plus? À qui ça va parler? Merci les cartes, merci les archanges. Respirez. Et je vais vous montrer la carte avant. Donc, prenez le temps de respirer, prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous ancrer, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de vous faire du bien. C'est ça qu'on a besoin, mes amis. C'est l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, l'archange du cœur, hein. C'est l'archange, voilà, et c'est l'archange de la couleur verte émeraude. Donc, invoquez l'archange Raphaël quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous vous sentez faible, quand vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de la vitalité, parce que bon, au niveau de son corps physique, on est fatigué. Donc, demandez-lui qui vous aide pour vous donner justement cet entrain, cette force et ce courage d'avancer, de vous sentir bien, de faire du mieux que vous puissiez faire, mes amis. Voilà. Donc, je vais vous lire la petite carte de l'archange Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir de vieilles habitudes. Et oui, mais ça, c'est pareil. Nous avons tous des vieilles habitudes, des dépendances à certaines choses, à la nourriture, à n'importe quoi. Voilà, après, je ne vais pas tout vous énumérer, mais voilà, c'est vrai que nous sommes dépendants de plein de choses. Il faudrait sortir de ces mauvaises habitudes qui nous prennent du temps, de l'énergie, et ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de nous retrouver, de savoir qui nous sommes, de nous faire du bien et de faire du bien en retour. Voilà, donc on prend du temps, on se pose, on va dans la nature, sur le fauteuil, sur son lit, on fait des respirations,
pour libérer tout ce qu'on a à libérer, pour transmuter tout en amour et en lumière, pour guérir, pour se purifier le corps. Voilà, mes amis. Donc maintenant, l'oracle des artisans de lumière. Donc les artisans de lumière, je pense que dans tous ceux qui me regardent, voilà, tous mes abonnés, il y a plusieurs artisans de lumière. Les artisans de lumière, on propage l'amour, la paix, la joie, la guérison, le bien-être. Nous sommes là pour illuminer les cœurs, pour éclairer les cœurs vers la meilleure version de soi-même. Voilà ce que c'est un être de lumière pour moi. C'est un être d'amour. Il y a les êtres lumière qui nous accompagnent, certes, mais nous, en chacun de nous, ben, nous sommes des êtres de lumière aussi, mais on ne le sait pas. Pas au même niveau, certes, mais nous sommes aussi des êtres de lumière à notre façon, de ce que nous savons, de ce que nous faisons déjà, de pouvoir illuminer les cœurs, mais c'est énorme. Voilà, d'être dans la compassion, dans la bienveillance, être dans le partage, être dans le service, de faire du bien aux autres, de se faire du bien. Ben, rien que ça, déjà, c'est une super énergie. Donc, nous sommes déjà notre propre éclaireur de lumière. Alors, éclaireur de lumière, l'oracle des artisans de lumière. Un petit message pour les personnes qui regardent la publication. Merci les cartes. Merci les cartes, merci la vie. Ah, j'ai oublié un oracle, là, je suis en train de voir un oracle, c'est l'oracle de la haute vibration. Protection spirituelle de la Merkaba. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a la lumière. Nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes entourés, nous sommes guidés, nous sommes protégés. Nous sommes dans la Merkaba, vous voyez, dans cette belle bulle de lumière, mes amis. Je vais vous lire la carte. Alors, numéro 25. Numéro 25, numéro 25. 25. Allez, je vais prendre mes petites lunettes. Comme ça, j'y verrai mieux. Alors, être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de se désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Et oui, en plus là, comme nous sommes au grand portail du 888, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On a besoin, on est en train de faire un grand nettoyage. On est en train de libérer, on est en train de purifier. Donc, si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides qui puissent vous aider pour vous nettoyer. Regardez, faites appel à l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, pour qu'il vous accompagne, pour qu'il vous aide, pour qu'il vous soutienne, qui vous donne cette force et ce courage d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Voilà, la Merkaba, c'est tout un ensemble, c'est un nettoyage, c'est demander de l'aide, c'est de se sentir bien, c'est de faire du mieux que l'on puisse faire. Ben, ça parle, voilà, ça parle un peu de ce que je vous ai dit au début. C'est ça qui est marrant. Ah, merci les cartes, merci la vie. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois des pensées et des sentiments reniés d'autres personnes. Parce que des fois aussi, on peut emporter en nous des énergies ou des habitudes qui ne nous appartiennent pas. Et on peut aussi avoir reçu par rapport au transgénérationnel, c'est-à-dire par rapport à nos ancêtres, que ce soit du côté maternel ou paternel, et bien souvent, des fois, on peut avoir en soi des énergies qui ne nous appartiennent pas, qui viennent de nos ancêtres, mais avec, enfin, pas d'année en année, mais comment vous dire cela, d'incarnation en incarnation, ben, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Et comme on les porte, et ben, on en souffre aussi, parce que si ce ne sont pas de bonnes énergies, eh ben, on les garde en nous. Donc tout ça, il faut se faire un nettoyage, il faut libérer de tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui ne nous correspond pas, pour se sentir mieux, pour se sentir en paix avec soi-même. Voilà mes amis. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pouvez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit. Votre bien divin sous toutes ses formes et aussi tout ce qui ne vous appartient pas par rapport à tout ce qu'on peut vous dire, mes amis, tout ce qu'on peut vous dire qui vous blesse, qui vous fait du mal. La vie des autres, c'est la vie des autres. Ça ne vous appartient pas. Donc des fois, si vous le prenez vraiment pour vous personnellement, moi je vous dis, ne prenez rien personnellement. Les choses qu'on vous dit, le mal qu'on vous fait, ça ne vous appartient pas. Ok, mes amis, il faut le comprendre, cela, ça ne vous appartient pas. Vous libérez, vous pardonnez, pas parce que vous acceptez, mais vous pardonnez pour vous libérer de tout ce qui ne vous appartient pas, de ce point, de ces choses qu'on vous dit, le poids que vous portez en vous, de vos ancêtres, du transgénérationnel que vous avez pu apporter. Parce que là, dans cette incarnation-là, nous nous sommes incarnés pour vibrer l'amour, pour éclairer les cœurs, pour s'illuminer, pour se sentir bien,
pour se sentir en paix. Là, c'est vraiment une grande incarnation terrestre qui est pour moi, je dirais, qui est magique. C'est vraiment parce que on ascensionne et puis on comprend de plus en plus la vie, de qui on est, de ce que l'on fait, le pourquoi du comment. Donc, vibrons qui nous sommes véritablement et acceptons qui l'on est. Et libérons-nous de tout ce qui nous appartient pas. La vie des autres, le message, les paroles, les mots qui blessent, qui nous font du mal, c'est pas à nous. Ça appartient aux autres. C'est leur vie, c'est leur choix, c'est leur pensée. Ça nous appartient pas. On met une croix dessus. On se libère de tout ça. On n'en veut pas. Non, c'est fini. On fait du mieux, on prend du temps pour soi, on fait des respirations, on demande de l'aide au divin, on demande de l'aide à ses guides, à ses anges, à ses défunts, à qui vous croyez, aux personnes qui vous font du bien, qui sont connectées à vous, à votre cœur. Hein? Parce que vous savez que le cœur, c'est une puissance éternelle, c'est une puissance infinie. Infinie, nous sommes tous reliés les uns aux autres par cette énergie d'amour vrai, d'amour pur, d'amour. Waouh, j'adore l'amour. Donc, du coup, je vais prendre une petite carte sur la haute vibration. Ça vibre haut aujourd'hui, ça vibre fort. Même pour moi, je le sens, ces grands portails du 8-8. Vu que c'est un grand portail du lion, en plus, bon, je le dis des fois dans mes lives, hein, eh ben, je suis du lion, je suis une lionne, vous voyez. J'ai repris mon pouvoir. Du fait d'avoir repris mon pouvoir, bah, ça a tout changé en moi. C'est incroyable, c'est beau, c'est magique. Et bon, c'est pas venu comme ça, mes amis. Hein. C'est grâce à mon travail personnel, comme je vous dis souvent. Faites un travail sur vous pour avancer, pour libérer, pour transmuter, pour se purifier. Donc, je vais prendre la carte qui vient de tomber. C'est la carte de la foi. Et ben, je le lâcher prise aussi. Donc, gardez foi, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, ayez foi en la vie, en ce qui vibre en vous, ce qui vous fait du bien. Si vous avez cette foi, cette force en vous, d'y croire, sans savoir que ça va arriver ou pas, mais que vous y croyez tellement, vous avez vraiment cette foi, car la foi, c'est plus qu'une croyance. Wow, la foi, c'est une, je sais pas comment je pourrais dire, pour moi, c'est une énergie, c'est une vibration qui est très forte. On a la foi de qui l'on est, de ce qui va advenir, de ce qui viendra. Donc, on lâche prise. Vous voyez, j'ai la carte du lâcher prise. On lâche prise par rapport à nos doutes, par rapport à nos peurs. On lâche prise. Il y a de belles choses qui nous attendent parce que nous le méritons. Nous faisons de notre mieux pour pouvoir avancer et nous avançons chacun à notre rythme. Voilà, mes amis. Donc, ensuite, je vais prendre l'oracle de la licorne. La licorne, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, elle me suit tout le temps. C'est un oracle que j'aime beaucoup prendre en ce moment. Aussi bien à mes lives qu'à ma vidéo sur YouTube. Donc, pour les personnes qui veulent s'abonner à ma chaîne de ma page pro Daniela, cartomancienne du cœur, donc vous avez juste à taper Daniela, cartomancienne du cœur et vous allez trouver sur ma page Facebook, ma page pro, où 3 fois par semaine, je mets des petites guidances. Le lundi, c'est la guidance de la semaine. Le mercredi, c'est la petite guidance du milieu de semaine, en gros. Et le samedi, c'est la guidance du week-end. Donc, si ça peut vous parler, vous faire du bien, allez voir ce que j'ai publié. Donc, aujourd'hui, j'ai publié, voilà, un petit tirage de la semaine. Donc, mes belles licornes, s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Merci la vie. Le courage. J'ai le courage et l'amitié. Donc, je vais prendre les 2 cartes, mes amis. Regardez, le courage. Soyez forts, soyez courageux. Il faut aller de l'avant, mes amis. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Ben oui, comme j'ai dit au départ, la peur, c'est une illusion. Il faut vibrer l'amour. Parce qu'en vibrant l'amour, vous allez dissoudre vos peurs, vos doutes et vos blocages. Posez des limites claires. Donc, posez des limites claires. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, si ça ne vibre pas en vous, osez dire non. Mettez des limites dans vos choix, dans vos, comment ça s'appelle, dans vos liens, dans vos relations, voilà. Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, on est fatigué. Et on pose des limites. Et si on n'a pas envie de faire quelque chose parce que ce n'est pas le moment, on pose des limites, on dit non. Il faut savoir poser des limites sur tout. Voilà, parce qu'il faut se respecter avant tout. Donc, c'est le respect envers soi. Donc, être courageux, s'affirmer, dire ce que l'on a à dire et poser des limites sur certaines choses qu'on n'a pas envie de faire, tout simplement. Ensuite, alors j'ai l'oracle, la carte de l'amitié. Voilà, l'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Explorez-vous. Attendez, je vais prendre mes lunettes.
Euh, Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Ah bah c'est clair. Passez plus de temps avec les autres. Donc, entourez-vous, cherchez votre famille d'âme. Donc, une famille d'âme, c'est quoi? Une famille d'âme, à savoir que c'est des personnes qu'on a connues dans des vies passées, dans des vies antérieures, avec qui on a signé un contrat pour pouvoir se retrouver dans cette vie-là, pour pouvoir continuer notre chemin ensemble. Donc, c'est des personnes positives qui vivent dans nos énergies, qui nous comprennent, qui ne nous jugent pas, qui sont dans l'amour inconditionnel de qui nous sommes. Voilà, c'est ça, des familles d'âme, c'est être dans le cœur, être dans la joie, être dans l'émerveillement, savoir recevoir, être dans la bienveillance, dans la compassion. Donc une famille d'âme, c'est que des bonheurs. Donc c'est être dans le partage, de se retrouver entre nous et de partager de beaux moments ensemble, des moments de joie, d'amour, de bien-être, de partager tout ce que nous avons envie de partager. Voilà, c'est de se retrouver à plusieurs et de se retrouver entre personnes qui s'entendent bien et qui nous, voilà, que nous soyons dans des bonnes vibes, comme on dit, hein, des belles énergies. Hein. Voilà, mes amis. Donc, c'est bon, je vous l'ai lu. Hein. Ouais, voilà, je vous l'ai lu. Donc, pour finir, je prends de l'oracle des énergies de la guérison. L'oracle des énergies de la guérison, s'il vous plaît, les oracles. Un petit message pour les personnes qui veulent regarder la publication. Non, pas qui veulent regarder la publication. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc, si vous désirez, mes amis, une consultation privée, personnelle, que ce soit en visio ou en présentiel, donc je laisse mes coordonnées. Bon, déjà, mes coordonnées, elles sont sur ma page pro, Daniela Cartomancienne du cœur. Donc, moi, ça serait avec joie et avec plaisir pour vous accompagner, pour éclaircir des situations de vie, que vous soyez dans les doutes, dans les peurs, dans les blocages, dans les indécisions, dans les choix à prendre. Écoutez, ben, moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous soutenir. Voilà, donc n'hésitez pas, un petit message. Et ça sera avec grand joie et plaisir de vous faire une belle guidance. Voilà, mes amis. Donc, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. Les cartes, l'oracle de la guérison. Le calme. Donc, il faut se recentrer, retrouver le calme en soi, mes amis. Donc, je vais vous montrer la carte du calme. En plus, la couleur verte, la couleur du chakra du cœur, le vert émeraude. Je respire la lumière. Je vis la lumière. Et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix de mon être. Eh bien oui, on en revient toujours au même, vous voyez, ça rejoint le message de l'archange Raphaël, de l'archange de la guérison. Faire des respirations, prendre du temps pour soi, pour se retrouver, pour respirer, pour ressentir ce calme, cet apaisement, cette sérénité dont nous avons besoin. Car nous en avons grand besoin parce que nous avançons dans les énergies, nous sommes en train de, voilà, de transmuter. Il y a un changement intérieur au niveau de notre corps, au niveau de nos cellules, de nos énergies. Donc on évolue, on change, on grandit, on se purifie, on libère et on transmute tout en amour et en lumière, mes amis. Voilà, mes amis, j'en ai terminé. Écoutez, merci infiniment d'avoir regardé, d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien parlé. Donc, si vous voulez partager, partagez. Voilà, mettez un pouce, pensez à mettre un pouce, mais pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour faire vivre ma chaîne. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires que je lis à chaque fois, que je réponds à chaque fois, mes amis. Donc voilà, donc je vous aime, je m'aime. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. À bientôt, une agréable et belle semaine, plein de lumière, plein d'amour dans vos jolis cœurs. À bientôt. Au revoir, mes amis.